Oui, merci Madame la maire, chers collègues. Même derrière une décision qui semblerait aller dans le bon sens, une décision d'ailleurs fortement attendue, le gouvernement arrive à nous décevoir et à échouer dans son rôle de soutien et d'accompagnement des plus fragiles. L'allocation adulte handicapé constitue une garantie de ressources importante pour les 1,13 millions de personnes handicapées en France et les revalorisations intervenues en 2018 et au 1er novembre 2019 étaient nécessaires pour garantir un niveau de subsistance digne. Même si ces revalorisations sont inférieures à l'inflation, le coût de la vie augmente pour tout le monde et d'autant plus pour les plus fragiles. Cependant, ce gouvernement a donc imaginé un mécanisme pour amortir cette dernière revalorisation en baissant le plafond d'éligibilité de 1 638 à 1 629 € pour un couple. Donc cette modification a pour effet de réduire le nombre de personnes nouvellement éligibles. De plus, le décret de revalorisation de l'AAH comprend également une modification importante du calcul de l'allocation, à savoir la prise en compte des ressources du couple, si l'adulte handicapé est pacsé, marié ou en concubinage, ce qui n'était pas le cas avant. Cette dernière modification implique une revalorisation inférieure à 40 € de l'allocation pour 40 500 allocataires, voire une non-revalorisation de l'allocation pour 67 500 d'entre eux. Était-il besoin de légiférer pour des économies de bout de chandelle qui fragiliseront finalement certains allocataires? À l'opposé de l'action gouvernementale, nous avons fait le choix de favoriser le pouvoir d'achat des personnes handicapées parisiennes en rendant les transports en commun entièrement gratuits sur l'ensemble du réseau régional depuis le 1er juin 2018, ce qui représente un gain de pouvoir d'achat de 160 € par an. Pour toutes ces raisons, notre groupe souhaite que notre conseil interpelle le gouvernement afin que le plafond d'éligibilité de l'AAH évolue proportionnellement à l'inflation, et aussi que le gouvernement revienne sur la prise en compte des revenus du couple. Je vous remercie.